Méditation du 1er février, traductrice. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Acte 2, les versets 7 à 8. Las personas que te rodean no entenderán el mensaje que predicas si el lenguaje en el que hablas no es el amor. La traducción más fiel del evangelio que el mundo va a entender es una vida en armonía con los principios divinos en hechos y palabras. Suis-je clair? Je pense que vous êtes un peu perdu si vous ne parlez pas espagnol. Laissez-moi vous aider. Lors d'une semaine de prière à l'université de Montemorelos au Mexique, nous écoutions le message par l'intermédiaire d'un traducteur espagnol. Soudain, mon ami qui parle très bien le français et l'espagnol a marmonné. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que le prédicateur a dit. Elle m'a alors traduit la phrase correctement et j'ai pu en comprendre le sens. Cette expérience apparemment anodine m'a fait réfléchir sur l'importance de partager le message du salut le plus fidèlement possible. À l'occasion de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint s'est manifestée par le don des langues, qui consistait à pouvoir utiliser un langage clair et précis pour transmettre le message du salut aux auditeurs dans leur propre langue, de manière à ce que tous puissent comprendre. Tous connaissaient les apôtres, savaient qu'ils étaient galiléens et personne ne les avait entendus parler dans une autre langue. Étonnés, les auditeurs se demandaient « Comment est-ce possible que nous puissions comprendre ce qu'ils disent ?» On dénombre au moins 15 nationalités parmi les croyants réunis à cette occasion. Voir acte 2. Le discours de Pierre ce jour-là portait la pleine conviction qu'il vivait la fin des temps. Aujourd'hui, comme hier, Dieu déverse son esprit sur ses enfants qui sont prêts à être des traducteurs fidèles de son message. Vous ne pouvez peut-être pas aller en Russie ou en Chine pour prêcher dans une autre langue, mais il y a quelque chose qui a plus d'impact que de parler dans une autre langue. Avoir un style de vie chrétien. Vous et moi sommes les traductrices de l'évangile d'amour divin pour le monde en cette fin des temps. Traduisons-nous fidèlement le message? Ou bien les gens autour de nous sont-ils confus parce que ce que vous dites et ce que vous faites ne correspondent pas? Vous voulez savoir ce que dit le premier paragraphe de cette méditation? Les gens autour de vous ne comprendront pas le message que vous prêchez si la langue dans laquelle vous parlez n'est pas l'amour. La traduction la plus fidèle que le monde comprendra sera une vie en harmonie avec les principes divins en actes et en paroles. PS, heureuse d'être sa traductrice. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.